Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une nouvelle semaine où je transforme mon temps d'écran en temps de lecture et je vous retrouve surtout encore extrêmement tard puisqu'il est 19h03. Je sais pas si un jour je vous retrouverai en début d'après-midi peut-être, alors le matin ne m'en demandez pas trop, mais j'ai deux excuses en soi. Première excuse, même si on est dimanche, en fait on a été manger en famille le midi et on a passé l'après-midi là-bas, on est rentré tard et en fait en rentrant je me suis mise à monter le vlog lecture du coup de la semaine dernière, donc vous aurez vu dimanche dernier, je ne l'ai honnêtement toujours pas fini, donc c'est sûr qu'il sortira pas à 18h aujourd'hui parce qu'il est déjà 19h passé. Le pire c'est que j'ai même pas à lire énormément si on compare évidemment aux semaines précédentes, parce que je suis censée lire 3h51, donc je sais que là il est 19h passé, donc je vais descendre, on va aller manger avec ma mamie, je vais prendre ma douche et tout ça, donc je vais continuer en livre audio et puis quand je serai prête du coup à aller dans mon lit, et je continuerai The Bone Season. Si vous voulez voir du coup ce que j'en pense, en tout cas mes premiers avis, bon j'ai dépassé la moitié, mais en fait j'ai commencé sur le vlog de la semaine dernière, donc si vous n'avez pas vu le début et que vous voulez voir un petit peu tout mes premières impressions au fur et à mesure, je vous invite à aller voir le vlog de dimanche dernier que je vous mettrai normalement dans le petit i. Je n'ai aucune idée de s'il est là ou là, je sais que j'ai déjà mis des vidéos dans le i mais je les ai jamais montrées, donc on verra. En attendant, moi je vais descendre, je vais commencer en livre audio et puis je vous retrouverai je pense quand je le commencerai, parce que là du coup je pourrais être vraiment avec un livre physique. Est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'il est 22h36 et que j'ai toujours pas lu et que j'ai honnêtement pas envie? Je suis descendue après vous avoir parlé, j'ai mangé, j'ai regardé un petit peu la télé, mais honnêtement je suis remontée assez rapidement et en fait ça m'a pris une plombe de finir de monter le vlog que du coup vous aurez vu dimanche dernier. Donc en fait là j'ai fini de le monter, je l'ai exporté le temps que je prenne ma douche. À la sortie de la douche, j'ai exporté, c'était juste pour le mettre de CapCut sur mon ordi. Ensuite, j'ai dû l'exporter de mon ordi et le télécharger du coup sur YouTube, mettre tout bien en place, la barre d'infos et tout ça. Donc au final, il n'est sorti qu'à 22h30. Donc là, il est 37 le temps que je vous parle et j'ai absolument pas envie de le lire, même si j'aime beaucoup The Bone Season, honnêtement, je suis un peu fatiguée, j'ai pas envie de me mettre sur un livre, je n'ai actuellement pas l'espace mental de le faire, sachant que demain on reprend le boulot. Du coup, je vais me laisser un joker, mais un joker que je vais devoir rattraper quand même. Les 3h51 que j'étais censée lire, on va les lire plus tard dans la semaine. Demain je suis censée lire 3h36, donc c'est pas énorme, sachant que comme d'habitude le lundi je suis en télétravail, donc je vais essayer de lire plus que 3h36 et puis on verra à ce moment là si j'arrive. De toute façon je vais me le répartir sur un petit peu toute la semaine. En vrai quand je regarde un petit peu les jours ça va, j'ai pas beaucoup de... alors vendredi c'est une grosse journée, mais comme d'habitude avec la fin de semaine, le télétravail, j'ai toujours beaucoup plus. Mais rien que mardi, j'ai pas énormément. Donc je devrais normalement pouvoir réussir à rattraper tout ça. Mais je suis désolée, je m'excuse, mais là aujourd'hui je sais que j'y arriverai pas. Là je vais finir à 2h30, 3h si je lis mes 3h50 maintenant, donc j'ai pas du tout envie, je ferai ça plus tard. Donc rien à vous dire en soi de plus pour aujourd'hui. Moi je vais aller me coucher et puis je vous retrouve tout de suite pour mon temps de lecture de lundi. Coucou, on se retrouve, on est lundi 1er décembre et il est 22h. J'étais censée lire aujourd'hui
3h36. Je n'y suis pas encore, par contre je suis à 2h32, donc en vrai il me reste 1h05, un peu moins. Donc j'ai uniquement écouté en livre audio pour l'instant, en tout cas les 2h30 c'est ça. Et là je vais me poser au moins 1 heure sur The Bone Season, sachant que comme hier j'ai utilisé mon petit joker et que je n'ai pas lu, j'ai en soi 3h51 encore à lire, donc je verrai en fonction de ma fatigue, parce que bon demain je pars en télétravail, il faut que je me lève, et je verrai en fonction de l'heure qu'il est, et si je suis fatiguée, je continuerai un peu plus qu'1 heure, histoire de rattraper un petit peu tout ça. Moi je vais continuer The Bone Season. Pour rappel, The Bone Season, je m'étais arrêtée au chapitre 21, page 369, sachant qu'il y a 670 pages et quelques, mais avec une grosse partie où c'est l'épilogue. En réalité, il y a 566 pages, donc en vrai, on a une centaine de pages à la fin, juste avec le tome 1.5, donc il me reste 200 pages. En vrai, donc ça va le faire. Normalement, il n'y a pas de raison que sur la semaine je ne le termine pas. J'avoue que j'aimerais bien, parce que sinon ça fera plus d'une semaine que j'aurais commencé. Là d'ailleurs, je crois que j'avais commencé mardi dernier, donc déjà là ça commence à être long pour un livre, même si c'est un gros livre, ça commence à être long quand même. Ça y est, il est 23h09 et je vous retrouve puisque j'ai terminé mes 3h36 de lecture, mais je vais continuer parce qu'il faut que je lise la suite encore. Là, j'en suis à la page 401. Je viens tout juste d'entamer le chapitre 22, et pour ceux qui ont lu le livre, vous savez, je pense de quoi je parle, mais j'ai le cœur brisé, ok ? Pas brisé à pleurer, mais il vient de se passer un truc tellement triste, tellement désespérant, c'est horrible, donc c'est pour ça que j'ai envie de savoir la suite du coup, donc je verrai combien de temps je continue à lire, sachant que en soi il me manque 3h51 de lecture, donc on verra. On va reset le chrono, et moi du coup je vais continuer à lire parce que là j'ai besoin de savoir la suite. Je vous retrouve, il est minuit 11 et j'ai lu 1 heure de plus, donc ce qui fait que je n'aurai plus que 2h51 à rattraper, avant de rattraper du coup mon retard de dimanche. Voilà où j'en suis, donc on a bien avancé, là je sens que, il s'est passé plein de choses, honnêtement je n'ai pas du tout envie d'arrêter, mais c'est juste que demain il va falloir que je me lève, donc je m'arrête là. Je me suis arrêtée à la page 431, et puis je continuerai demain. Demain je crois que j'ai pas beaucoup à lire, pas beaucoup entre guillemets, mais normalement c'est 2h51, donc pareil je devrais réussir à trouver le temps de rattraper aussi un petit peu de dimanche, sachant que vu comment ça se passe là, à mon avis, entre le temps que je vais prendre en livre audio dans les transports, il me restera pas tant que ça de temps à lire pour The Bone Season, et j'ai envie de continuer. On va trouver un moyen d'avancer un peu plus, parce que sinon je sens que je vais être frustrée parce qu'il se passe trop de choses et que j'ai envie de continuer, mais je réfléchis un minimum, et du coup je sais que ça ne vaut pas le coup d'être crevée toute la journée et d'avoir du mal à se lever et tout, et de regretter le lendemain juste pour pouvoir continuer de lire un livre que je pourrais continuer le lendemain. Donc moi je vous dis bonne nuit, à demain pour moi et à tout de suite pour vous. Coucou, on se retrouve, on est mardi 2 décembre et je vous retrouve à 22h43, donc c'est très tard, mais en fait j'ai déjà lu ce que je devais lire, puisque je devais lire 2h51 et pour le coup on y est.
Donc voilà, entre l'aller-retour pour aller au travail et après l'aller-retour pour aller au sport, au final en livre audio ça m'a suffi. J'ai à peine écouté mon livre audio pendant la journée, donc c'était vraiment quasiment que le trajet, surtout que j'ai eu des soucis avec le RER B ce matin, donc j'ai eu le temps d'écouter encore plus que d'habitude, donc j'ai continué les yeux sur Audible. Donc normalement je pourrais m'arrêter là, mais comme il me reste encore un peu à lire pour rattraper dimanche, il me manque 2h51 à lire, du coup évidemment que je vais continuer The Bone Season. Pour rappel, j'en suis ici, page 431. Donc j'ai très hâte de pouvoir continuer parce que là il se passe plein de choses et que je veux savoir ce qui se passe. Donc je vais, comme hier, remettre mon chrono à 0 et comme ça on va essayer. Je pense, j'aimerais bien lire 1 heure de plus. Mais si j'y arrive pas, je me base au moins sur, comme c'est 2h51 que je dois rattraper, au moins 51 minutes, comme ça au pire je fais un compte rond et c'est plus facile pour les prochaines fois, mais j'aimerais bien lire au moins 1 heure. Donc le temps que je vous parle, il est 22h45, on va continuer tout ça. Je vous retrouve, il est minuit 38 et je n'ai pas lu 51 minutes ni 1 heure, mais 1h51. J'ai été tellement prise dans ma lecture, je suis trop contente. Voilà où j'en suis. J'ai quasiment terminé en soi, si on compte pas à la fin les chapitres du tome suivant, puisqu'en fait là j'en suis au chapitre 27. Et si je me souviens bien, il y a 29 chapitres. Donc extrêmement contente d'en être arrivée là. J'en suis à la page 493. En fait j'étais tellement prise dans ma lecture que j'ai levé les yeux au bout d'1h15 et je me suis dit oh, en vrai va jusqu'à 1h51, du coup ce sera très bien. J'aurais pu honnêtement continuer et lire les 1 heure qu'il me reste, mais ça va être compliqué demain matin, je le sais. Mais donc au moins il me reste que 1 heure à rattraper, sachant que demain je dois lire 5h50. Donc c'est plus forcément. De toute façon j'ai l'impression que à chaque fois c'est un peu toujours la même chose. Le début de semaine j'utilise moins mon téléphone qu'à la fin de la semaine. Sans doute que je suis fatiguée, du coup j'ai plus tendance à me mettre dessus. Mais donc sur les 5h50 normalement je pense que on devrait, et je l'espère, finir The Bone Season, sachant que j'estimerais que la fin, alors je compterai tout ce qu'il y a à lire, même les prochains chapitres du tome 1.5 qui est à l'intérieur, je les compterai dans le temps de lecture, mais moi je pense que je viendrai vous faire un récap à la fin du tome 1 et pas après la suite. On fera ça à part, mais j'ai extrêmement hâte, ça va être trop bien. Là évidemment je peux pas vous dire où j'en suis parce que ça va vous spoiler, mais pour ceux qui ont lu la saga, vous savez à peu près où on en est. Il se passe des choses absolument incroyables. J'ai trop hâte de savoir ce qui va se passer par la suite et comment ça va se terminer, parce que j'ai envie que ça se termine d'une certaine manière, mais j'ai tendance à me dire que si ça se termine comme ça, il peut pas y avoir 4 autres tomes après, donc je sais pas trop, sauf si les autres sont totalement différents, mais du coup ça reste à voir. Je suis plutôt intriguée pour l'instant de ce qui va se passer par la suite. Je vais vous laisser pour ce soir, je vais aller dormir et puis on se retrouve demain. Coucou, on est mercredi 3 décembre, je vous retrouve à 22h15 et je vous retrouve, ça fait surtout 2h15 que j'ai lu, sachant que je suis censée lire 5h50. Je vous le rappelle à chaque fois comment je suis censée lire, alors que en fait moi j'ai l'impression que vous allez oublier, parce que pour moi c'était la veille, mais pour vous c'était il y a quelques secondes. Donc je sais pas si c'est vraiment nécessaire que je le rappelle à chaque fois, ou alors je le dis pas le soir, je le dis juste le jour même. Bref, je ne pense pas réussir à arriver aux 5h50 vu l'heure qu'il est. J'ai lu uniquement dans les transports, mais du coup j'ai continué d'écouter les yeux sur Audible. Donc j'ai avancé plus de 2 heures du coup. Et évidemment sur le temps qui nous reste, on va continuer The Bone Season. Donc pour rappel, pareil pour vous, c'était il y a quelques instants, mais voilà où j'en étais. Et j'ai comme d'habitude beaucoup trop hâte de savoir ce qui va se passer par la suite.
Je vous retrouve, il est minuit 39 et j'en suis à 4h38 et je vais m'arrêter là pour ce soir puisque j'ai terminé The Bone Season. Je suis trop contente. Là en fait j'en suis à là, mais ce qui reste à la fin c'est les 3 premiers chapitres. Je crois que c'est les 3 premiers. En tout cas les premiers chapitres du tome 1.5 qui est The Bone Season, la rêveuse pâle. Donc ils nous font vraiment toute une introduction, je pense, pour nous donner envie de lire la suite. Il s'est passé beaucoup trop de choses dans les 100 dernières pages là. Je suis choquée de tout ce qui a pu se passer en si peu de temps. Après ça a pas non plus été trop vite, c'est ça le pire, c'est qu'au final comme tout était amené au fur et à mesure, et ben globalement tout s'est passé de manière assez fluide. Je suis choquée de la fin. Bon, pour ceux qui l'ont lu, vous savez pourquoi, mais du coup j'attends trop de voir la suite pour savoir ce qui va se passer. J'ai certaines attentes, on verra du coup si elles correspondent à ce que l'autrice a voulu écrire par la suite. Sinon, pour mon avis général, en vrai je vous invite à aller voir le vlog de la semaine dernière où je commençais ce livre-ci, parce qu'en fait en vrai mes impressions les plus importantes et les plus intéressantes, je pense qu'elles sont au début quand je découvrais vraiment tout l'univers, parce que globalement ce que j'ai pensé est resté le même. C'est juste que maintenant en plus je sais la fin de ce tome-ci. Pour juste redire et résumer un petit peu de quoi parle l'histoire, mais vraiment dans les très très grandes lignes, parce que j'ai très peur de vous spoiler des trucs et j'ai pas du tout envie. Je veux que vous découvriez tout, mais on va suivre Paige qui vit en 2059 dans un monde qui avant était comme le nôtre et qui maintenant a changé depuis que le monde s'est fait envahir, et surtout il y a une partie de la population qui a certains pouvoirs, dont Paige, qui peut s'immiscer dans l'esprit des gens et notamment dans leur territoire des rêves. En tout cas c'est comme ça qu'ils l'appellent. Elle a également le sien, tout le monde en a un, mais elle arrive à s'introduire dans celui des autres. Et suite à un incident où elle va un peu perdre le contrôle, pour se protéger, elle va tuer 2 personnes qui travaillent du coup pour la société. Je vous dirai pas exactement qui, parce que du coup ça vous donnerait peut-être un petit peu trop d'indices sur la manière de fonctionner, mais elle va les tuer et donc elle va être kidnappée. Donc elle pense au départ finir en prison, mais non, elle va finir ailleurs, puisqu'elle ne sera pas en prison mais plutôt dans une espèce de très grande ville avec plein d'autres personnes qui, comme elle, ont été emprisonnées, et en fait elle va se retrouver sur un statut d'esclave. Et évidemment vous vous en doutez, mais son but principal va être de trouver un moyen de s'enfuir, de s'en sortir. Que j'ai beaucoup aimé, en plus de voir comment est-ce qu'elle allait faire pour accomplir tout ça, et ben elle rencontre énormément de monde. Il y a plein de personnages qui sont hyper développés, qui sont très touchants. J'ai beaucoup aimé en fait tout l'univers qu'il y avait autour de Paige. Je l'ai trouvé hyper bien construit, donc ça m'a beaucoup aidé justement à me mettre dans l'histoire, et je pense que c'est pour ça que je l'ai autant aimé. J'irai bien évidemment me procurer le prochain tome. Je vous avoue, comme je prends à bibliothèque, j'ai pas fait attention de s'il y avait le 1.5, ça m'étonnerait qu'il n'y soit pas, mais si je le trouve pas, au pire je ferai le tome 2. Je pense pas que ce soit indispensable de lire le 1.5 pour comprendre la suite. Au pire j'ai le début du coup que je lirai demain, parce que là honnêtement je suis fatiguée, que je lirai demain et qui me permettra de voir si vraiment c'est indispensable, et si justement c'est pas indispensable pour comprendre la suite, et ben je le lirai juste quand il sera revenu et que je pourrai le lire. Mais j'ai très hâte de continuer la suite. Je n'ai pas fini du coup de lire mes 5h50, il me manque 1h12 de lecture, mais j'ai honnêtement pas envie de me mettre dans un autre livre actuellement, donc je vais m'arrêter là, c'est pas grave, je rattraperai les 1h12 plus tard. Donc ce qui fait que pour le moment on en est à 2 heures à devoir rattraper. Demain je démarrerai d'autres livres, je pense que je continuerai avec A comme association, comme ça je lirai les tomes 5 et 6 d'affilée, vu que de toute façon ils sont reliés et c'est
plutôt rapide à lire en plus. Du coup moi je vais aller me coucher, je suis crevée, je sens que je vais le regretter pour demain, mais je voulais absolument finir ce livre-ci. Je me voyais pas arrêter en plein milieu du dernier chapitre, même si à la fin les chapitres étaient plutôt longs quand même, mais je me voyais pas m'arrêter alors qu'il me restait genre 10 pages, un truc comme ça. Mais donc je vais en profiter pour aller me reposer. Je vous dis à demain pour moi et à tout de suite pour vous. On se retrouve, on est jeudi 4 décembre et je vous retrouve extrêmement tard puisqu'il est 23h36 et je suis en plus loin d'avoir terminé puisque j'ai lu 2h20 et que je suis censée lire 4h42. Clairement on va pas y arriver ce soir, je ne pense pas en tout cas, même si demain comme on est vendredi et que je suis en entreprise, je suis en télétravail, donc je peux me coucher plus tard, mais honnêtement je suis crevée. C'est aussi pour ça que je vous retrouve si tard. La semaine et même la journée ont été longues. Globalement j'étais déjà crevée en fin de journée de travail et après j'avais sport et elle nous a tués. J'étais encore courbaturée d'à peu près partout de la séance de mardi et là vraiment j'ai eu beaucoup de mal à rester dans la séance. Elle est trop gentille, en plus la coach elle essayait de nous motiver, mais quand ça veut pas et là pour le coup ça ne voulait vraiment pas. Et du coup forcément le temps de rentrer, manger, prendre une douche, je me suis perdue dans les méandres de, même pas de TikTok mais de Snap. J'ai été dans le côté Discovery, j'ai regardé plein de trucs de make-up et j'ai regardé ça pendant un petit moment, donc là je sens que c'est difficile, mais je suis censée encore lire. Les 2h20 du coup que j'ai lu, c'est que j'ai continué les yeux sur Audible, donc j'ai continué mon livre audio, mais comme on a terminé The Bone Season hier, il faut que je passe à la suite. Et là je vous montre 2 livres parce qu'en fait comme en soi ils sont plutôt courts, et je vais les lire à la suite, surtout que pour ceux qui ont suivi le vlog de pas de la semaine dernière, il y a 2 semaines si je me souviens bien, vous aurez vu un petit peu la saga A comme association. Il y a 8 tomes et on va suivre 2 personnages principaux, Jasper et Omb, et les livres sont en quinconce. On va avoir genre tome 1 Jasper, tome 2 Omb, tome 3 Jasper, tome 4 Omb, où en fait en soi l'histoire se déroule sur 4 tomes, mais comme il y a énormément de moments où les 2 personnages ne sont pas du tout ensemble, ils ne se cassent juste pas la tête à nous faire des allers-retours sur des points de vue différents, sur des personnages qui sont dans des situations complètement différentes. Non. Si vous êtes sur le tome de Jasper, vous allez suivre toute son histoire de tel moment jusqu'à tel moment, uniquement de son point de vue et tout ce qu'il aura vécu, et le livre d'après vous allez suivre exactement pareil de tel moment à tel moment sur la même période, mais du point de vue d'Omb et avec tout ce qu'elle a vécu en même temps que Jasper vivait ses autres moments. Pour faire rapidement, mais très très rapidement, un récap de qu'est-ce que c'est l'histoire, sans vous spoiler parce que comme j'en suis au tome 5, c'est pas toujours évident de se souvenir de qu'est-ce qui se passe quand, mais j'ai fait normalement un récap plus long et plus complet il y a 2 semaines dans mon avant-dernier du coup vlog lecture, si vous voulez aller voir. Mais en gros on va suivre Jasper et Omb qui vivent donc dans notre monde, enfin genre c'est notre société actuelle, sauf que il y a en plus de ça tout plein de créatures magiques, que ce soit des loups-garous, des elfes, des gobelins, des trolls, des magiciens, vraiment il y a tout ça, et en plus de ça certains ont des pouvoirs, notamment Jasper qui lui est magicien, et on a Omb qui elle a énormément de force et qui guérit très vite, donc ce qui fait qu'elle est assez imbattable en combat, en tout cas en corps à corps. Et en fait ils ont été recrutés par l'association, ils ont commencé à travailler pour elle à leurs 18 ans du coup, et l'association elle est là pour faire régner l'ordre et la paix, on va dire, entre les normaux et les anormaux. Donc les normaux en gros vous et moi, et les anormaux qui sont donc les trolls, les gobelins, les garous, les vampires, etc. Que ce soit du côté des humains pour les protéger, mais aussi même du côté des créatures pour qu'elles soient protégées également, parce que on n'est jamais trop sûr de comment les humains réagiraient s'ils apprenaient l'existence de ces créatures-ci. Donc ils travaillent pour l'association.
dès qu'il y a des problèmes, et ben en fait ils vont envoyer des personnes qui travaillent pour eux pour régler la situation. Ils sont encore stagiaires à ce moment-là, enfin en tout cas dans les livres ils sont stagiaires pour l'association et ils font ça sur leur temps libre, puisque ce sont malgré tout des adolescents, enfin jeunes adultes du coup, qui sont encore à l'école, donc ils font vraiment ça sur leur temps libre, et on va suivre un petit peu toutes leurs aventures. Pour le coup là dans cette saga 6 c'est le premier tome que Eric Lum écrit également du point de vue d'Omb, puisque donc chaque livre, normalement ce qui était prévu c'est que Pierre Bottero écrive les livres du point de vue d'Omb et que Eric Lum écrive les livres du point de vue de Jasper. Malheureusement Eric Lum nous explique à la fin du tome 4 que Pierre Bottero est décédé avant la fin de l'écriture de la série, ce qui fait que il a continué en fait et écrit les 4 derniers tomes tout seul. Donc là on aura pour la première fois l'écriture d'Eric Lum sur le tome d'Omb, qui est donc le tome 6. Mais donc on va commencer par le 5 qui est Là où les mots n'existent pas, qui fait 207 pages. C'est pour ça que je vous dis qu'en soi c'est plutôt rapide, et en plus de ça c'est pas écrit tout petit non plus, donc franchement ça va. À chaque fois en fait ils refont juste une présentation du personnage à l'arrière, et la seule chose qui change c'est la mission. Et donc là du coup la mission c'est venger son ami Omb. Mais attendez, je suis perdue, parce que là le 5 et le 6 c'est Jasper, donc peut-être que du coup Eric Lum il a juste continué que du point de vue de Jasper, ou alors le 7 et le 8 peut-être que c'est Omb. Mais donc tome 5 on est pour la mission venger son ami Omb, et pour le tome 6 la mission c'est traquer un dangereux chaman et voler au secours d'une demoiselle en détresse. Bah écoutez, je suis étonnée, je pensais que du coup il avait continué comme ce qui était prévu, mais visiblement non. Bah écoutez, on verra un petit peu comment ça se passe. Est-ce que du coup on ne saura pas du tout ce qui se passe de son côté à elle ou pas? Je vous en dirai un petit peu plus le temps que je vous parle. Il est 23h43, donc je vais me mettre à la lecture au plus vite. Je vous retrouve extrêmement vite. Il est minuit 1. J'en suis à la page 25. Il vient de se passer des trucs de fou. Et je suis au bout de ma vie, alors que c'est que le début. En fait, si c'est ça pendant les 4 derniers tomes, ça va être compliqué pour moi. Là déjà, j'ai réussi à me retenir de pleurer, mais parce que ça fait genre 2 semaines que j'ai lu donc le chapitre, enfin le tome 3 et 4, que j'ai pu lire d'autres choses entre temps. Je pense que d'affilée j'aurais pleuré. Ça va être long. Heureusement qu'il n'y a que 200 pages et quelques. Je vous ai même pas dit l'autre d'ailleurs. Normalement c'est à peu près pareil. Et ben il y en a pile 207 aussi. Écoutez, là c'est très frustrant parce que j'aimerais beaucoup vous dire pourquoi je suis choquée, mais c'est un spoil absolument monumental, donc je ne peux clairement pas vous le dire. Mais écoutez, pour ceux qui liront la série, soyez prêts. Vraiment soyez prêts. Du coup je vais reprendre ma lecture et j'espère ne pas revenir vous voir toutes les 20 pages pour vous dire des trucs comme ça. Je vous retrouve, il est 1h25 et j'ai lu 4h01, donc sachant que je devais lire 4h42, ça veut dire qu'il me manque 41 minutes que j'essaierai du coup de rattraper plus tard. J'ai lu tout ça, pour le coup je suis à la moitié en gros, parce que je me suis arrêtée à la page 100, tout pile, c'était la fin d'un chapitre, donc bien pratique, et il se passe
plein de choses. Pour le coup, vraiment, je m'arrête parce que je sais que je vais le regretter demain matin parce que je vais être fatiguée. Parce que malgré tout, même si je peux me lever plus tard, faut quand même que je me lève et que je sois productive dans ma journée. Je sais que j'aurai plein de choses à faire, donc je préfère m'arrêter là. Comme ça, je regretterai pas trop et puis c'est pas grave, je reprendrai demain sans trop de soucis. Par rapport à Ombre, du coup, donc en effet, là, les deux livres sont du point de vue de Jasper, mais entre chaque chapitre, quasiment chaque chapitre, on va avoir des souvenirs de Jasper par rapport à Ombre. Donc elle a pas disparu de l'histoire. Je sais pas, je peux pas vous dire exactement ce qui s'est passé, mais est-ce que par la suite il y aura d'autres moments où on pourra peut-être voir son point de vue elle, je sais pas si Eric Lom a pris le parti pris de du coup se dire que Pierre Bottero n'était plus là, donc Ombre n'apparaissait plus, en tout cas en protagoniste principal dans la saga ou pas. Pour l'instant, c'est plus des souvenirs que Jasper va avoir d'elle, plus ou moins récents. C'est honnêtement plutôt sympa parce qu'on arrive à la voir malgré tout, même si on a l'histoire qui continue et il se passe du coup, comme je vous ai dit, pas mal de choses, mais je peux pas vous dire quoi parce que ce serait du spoil. Mais sinon, par rapport à demain, j'ai évidemment beaucoup trop de temps à lire puisque on était le vendredi et que j'ai toujours tendance à beaucoup utiliser mon téléphone le vendredi, mais je suis censée lire 8 heures. Bon, je vais voir en fonction de la journée que j'ai et notamment du nombre d'appels que je vais avoir dans la journée si je peux continuer mon livre audio. Donc ce serait plutôt cool, ça me ferait pas mal avancer parce que sinon en fait déjà ça va être dur de faire les 8 heures et en plus de ça j'ai du temps à rattraper parce que là aujourd'hui il me manque 41 minutes, mais sinon j'ai d'autres retards puisque mercredi il me manquait 1h12 et dimanche il me manque 1h tout pile, donc j'en ai quasiment pour 3 heures en vrai au total. Donc il va falloir que je rattrape ça plutôt rapidement parce que en vrai il me manque là vendredi et samedi et après ce sera la fin du vlog, on passera à une nouvelle semaine. Donc bon, je vais faire comme je peux, je croise les doigts pour réussir à lire, en tout cas à écouter pas mal pendant la journée de demain. Moi du coup je vous souhaite une bonne nuit, à demain pour moi, à tout de suite pour vous. Coucou, on se retrouve, on est vendredi 5 décembre, je vous retrouve à 22h36 et je suis à 5h55 de lecture, donc c'est trop cool. J'ai principalement avancé les yeux sur Audible, j'ai quasiment terminé, d'ailleurs il doit me rester une demi-heure à peu près, mais j'aime bien pouvoir écouter ça dans la journée. Mais ce soir je vais continuer le tome 5 de A comme association, sachant que pour rappel j'étais censée lire 8 heures sans compter ce que je suis censée rattraper des autres jours. Normalement je devrais le finir ce soir sans trop de soucis et commencer le 6. Je l'ai continué pendant ma pause repas entre midi et 2, donc voilà où j'en suis. Je m'étais hier arrêtée à la page 100 et là j'en suis à la page 148, donc j'ai lu à peu près une cinquantaine de pages entre midi et 2, ça se lit extrêmement vite. Donc on va continuer tout ça parce que il va être presque 22h40 et pour que j'arrive à l'heure, il faudrait que je lise jusque un peu après minuit et demi, entre minuit et demi et 1h, sans compter du coup pareil ce que je dois rattraper, donc on verra, sachant que demain je suis à l'extérieur une partie de la journée, donc je ne pourrai pas forcément lire et surtout je serai pas toute seule, donc c'est même pas comme quand je sors juste me balader où je m'en fous, je mets un livre audio et je marche. Là je vais pas être toute seule donc je ne pourrai pas, du coup on va essayer d'avancer un maximum ce soir c'est sûr que je le termine et puis du coup je commencerai le tome 6 de A comme association également. Il est 23h30, j'en suis à 6h48 de lecture et je viens de terminer le tome 5 de A comme association, donc là où les mots n'existent pas. J'ai beaucoup aimé ce tome-ci, il se passe pas mal de choses. Eric Lom a pour le coup plutôt bien réussi, je trouve, à rattraper entre guillemets le fait que Pierre Bottero soit décédé entre temps et qu'il ne puisse donc
plus écrire la suite. On a des explications qui font que ça va pouvoir continuer sans trop de soucis. Il s'est passé énormément de choses, je peux pas vous dire quoi parce que ce serait des gros spoils, donc vraiment je vous en dis pas plus, mais ça a beau être un tome 5, je trouve ça toujours aussi bien, on est toujours pris dans l'histoire. C'est bien que ce soit des livres assez courts pour le coup, je pense que je préfère avoir ce genre de livres plutôt courts plutôt que de faire par exemple 2 ou 3 gros tomes où ils auraient fait un chapitre sur le point de vue de l'un et un chapitre sur le point de vue de l'autre. Là pour le coup c'est beaucoup plus accessible et on va du coup forcément continuer avec Ce qui dort dans la nuit, donc qui est le tome 6. Je vous avais dit au niveau de la mission, c'est traquer un dangereux chaman et voler au secours d'une demoiselle en détresse. Donc on va voir du coup ce que Jasper va faire dans ce tome-ci. Je viens de lire le prologue qui, je pense, du coup, est un flash de ce qu'on va avoir dans le futur. Mon Dieu, j'ai absolument pas envie que ça se passe parce que c'est pas les trucs les plus joyeux, mais par contre, j'ai en même temps envie de savoir comment ça se fait, que ça va se passer, ou est-ce que c'était juste un rêve, mais je ne pense pas. Bah, va falloir que je continue du coup. J'ai super bien avancé depuis la dernière update que je vous ai fait. Par contre, il est 1h57, mais j'en suis à 9h12 de lecture, donc c'est absolument énorme. Je devais donc normalement pour aujourd'hui m'arrêter à 8h, mais en soi, comme j'étais prise dans mon histoire et que je voulais continuer, j'ai continué. Et ça m'a permis de lire 1h12 en plus, donc j'ai rattrapé tout ce que je n'avais pas lu mercredi, puisqu'il me manquait pile 1h12, donc ce qui fait que pour l'instant j'ai 1h42 de retard que j'essaierai du coup de rattraper demain. On verra si j'y arrive. J'ai très bien avancé, voilà où j'en suis. Là en fait je m'arrête parce que je suis fatiguée, je sens qu'il y a des moments où je suis plus concentrée. Je me suis arrêtée à la page 150, il me reste vraiment pas grand chose. Pour le coup je trouve ça cool parce que là sur ces deux tomes-ci, que ce soit le 5 ou le 6, on a deux nouveaux personnages qui arrivent qui sont des nouveaux agents, également stagiaires comme Jasper et Omb. On a un petit peu l'intégration au départ dans le tome 5, mais là dans le 6 ils font vraiment entièrement partie de l'histoire. Il y a notamment des moments où ils sont ensemble, donc on les voit de plus en plus. Je pense qu'ils prendront du coup encore plus, enfin une place en tout cas encore plus importante dans les tomes 7 et 8 au vu de comment ça démarre. Par contre un truc que j'aime moins avec ce tome-ci, c'est que je suis un petit peu perdue parce que là ce tome-ci il est réparti en 3 parties principales qui vont être donc les chapitres qui sont avec Jasper en personnage principal où il continue son histoire. Il y a également un autre type de chapitre qui est entre tous les chapitres avec Jasper, qui là sont en fait l'association qui essaye de son côté aussi de régler la situation, donc on voit aussi ce qui se passe de leur côté et notamment ce qui est mis en place. Et le problème c'est la troisième partie, puisqu'il y a également un autre type de chapitre, mais en fait je ne comprends pas. Parce que on ne sait pas vraiment qui parle. Au départ je pensais que c'était Jasper, mais en fait je crois pas. Donc on sait pas qui parle, on sait pas si c'est dans le passé, on sait pas si c'est dans le futur, on sait pas si au contraire c'est dans le présent et c'est juste un autre personnage qu'on va découvrir par la suite. On voit ces moments en même temps que l'histoire de Jasper, donc lui ce qu'il fait de son côté, mais en fait comme on ne sait pas qui c'est, il y a plein de moments où je vois pas trop l'intérêt parce que je comprends juste pas pourquoi est-ce qu'ils mettent ces parties-là à ce moment-là. Donc ça me perturbe un petit peu, surtout que c'est vraiment entre chaque chapitre. En fait dans la répartition on va avoir un chapitre qui est donc sur les souvenirs de cette personne-ci qu'on ne connaît pas. Ensuite il y a un chapitre qui du coup est sur ce qui se passe du côté de l'association et ce qu'ils font. Ces deux chapitres là sont généralement assez courts, ça fait que quelques pages et après
on a en troisième partie les chapitres plus longs où là on suit Jasper et ça fait vraiment ça dans le même ordre à chaque fois. Donc ces parties-là elles sont vraiment à chaque fois, entre chaque chapitre, et à chaque fois je me dis mais je comprends toujours pas, parce que comme on ne sait pas qui c'est, ben ça n'aide absolument pas à ce qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'ils mettent ce monsieur-ci ou cette dame-ci. Je pense que c'est un homme, il me semble, mais je me trompe peut-être, mais juste en fait je sais pas si c'est un personnage qu'on connaît, mais juste on sait pas encore que c'est ses souvenirs ou sa vie à lui ou à elle, ou alors est-ce que c'est un personnage qui juste va arriver par la suite et qu'on commence à introduire là. Ça j'avoue que j'en sais rien. Mais bon, du coup comme je n'en peux plus, là le temps que je vous parle il est 2h02 et je vais aller me coucher. Juste en petite info pour demain, sachant que j'ai 1h42 en plus à rattraper, je suis normalement censée lire 6h18. C'est vraiment beaucoup, hein. Pour le coup c'est moins qu'aujourd'hui, mais sachant que aujourd'hui j'ai pu pas mal écouter un livre audio, donc on verra ce que j'arrive à faire demain. Moi du coup je vous souhaite une bonne nuit et je vous dis à tout de suite. On se retrouve le samedi 6 décembre, il est 16h12 au moment où j'ouvre du coup cette journée-ci. Je viens tout juste de rentrer chez moi. Comme je vous avais dit hier, aujourd'hui j'étais en extérieur, j'étais dans un salon pour manger clairement. Je suis partie avec ma mamie et ma tata, on a trop bien mangé. J'ai mangé une espèce de croquette sicilienne, je sais plus le nom exact, je suis désolée pour les Siciliens. J'en ai pris une 4 fromages, c'est des espèces de croquettes de riz où ils mettent plein de trucs à l'intérieur et c'était trop bon. Ma mamie et ma tata ont mangé de l'aligot, c'était très bon aussi, et on a repris des croquettes pour en manger ce soir. On est reparti avec plein de trucs, c'était trop bien, mais ce qui fait que je n'ai pas encore lu, parce que comme j'étais pas toute seule, j'allais pas venir avec elle pour être avec mes écouteurs et écouter un livre audio. Donc c'est pour ça que je vous retrouve si tard. Pour rappel, je suis censée lire 6h18 aujourd'hui, sans compter ce que je dois rattraper, mais on verra. C'est normalement faisable au vu de l'heure qu'il est, et je vais notamment continuer le tome 6 de A comme association, donc ceux qui dorment dans la nuit. Il me manquait une 50aine de pages je crois. Je me suis arrêtée pile à la page 150, donc ça devrait aller plutôt vite, donc je vais continuer ma lecture et je reviendrai vers vous quand je l'aurai terminé, ce qui devrait être dans pas trop longtemps. Je vous retrouve, il est 19h12, j'ai lu 1h19 et je viens de terminer A comme association, donc le tome 6. J'ai mis plus de temps à lire que ce que je fais d'habitude par rapport à ces livres-ci, parce que j'étais pas toute seule, j'étais avec mes grands-parents, du coup forcément comme ils parlaient autour, je parlais aussi un petit peu, donc j'étais plus lente, mais ça y est, il est terminé. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter que ce que je vous avais dit la dernière fois. Pour le coup, j'ai quand même bien aimé le livre, mais je pense que de tous les tomes que j'ai pu lire depuis le début, c'est peut-être celui que j'aime le moins, notamment dû à ces chapitres au milieu, entre chaque chapitre de l'histoire, où honnêtement en fait à la fin, on ne sait toujours pas de qui on parle. Je ne sais toujours pas qui est la personne qui parle à ce moment-là. De ce que je comprends, on dirait quelqu'un qui rêve, enfin qui dort, parce qu'à plusieurs reprises à la fin, il va se dire bah il faut que tu te réveilles, mais on ne sait toujours pas qui c'est, on ne sait toujours pas si c'est vraiment un rêve ou si c'est des souvenirs ou pas du tout. Donc je ne sais pas. Du coup, pour ce qui me reste à lire, je vais commencer. Je sais pas si j'arriverai à le terminer. Oh, pour le coup c'est écrit assez gros, donc je pense que ça devrait aller. Je vais lire La malédiction d'Argile pour vous lire un petit peu le résumé. Alors qu'un froid glacial règne sur le pays, seuls les rêves semblent avoir encore le pouvoir de changer les destins. Nombreux sont ceux qui rejoignent la cité engloutie afin d'obtenir une interprétation de la part de Lium, le halleur des rêves. La seule à ne pas attendre que ses rêves se réalisent est son amie d'enfance, Kenuk, une gitane du fleuve intrépide à la tête d'un navire détroussant ceux de l'impitoyable impératrice d'Argile, Azénor. Bravant tous les dangers, elle mène sa vie en femme libre jusqu'au jour où elle est capturée par le clan des naufrageurs. À l'autre bout de l'Empire, Lark, prince de Calatrava, apprend que l'impératrice l'a choisi pour époux. Avant de la rejoindre, il a une dernière chose à accomplir, aller repêcher au milieu de son lac sacré un attrape-vie, l'objet magique de son peuple qui donne la vie ou la mort. Livrés à eux-mêmes et vivant sous terre, les enfants de pierre, eux, sévissent dans les plaines perdues à la frontière de la
potée de Calatrava. Leur chef décide d'envoyer ses chasseurs afin de capturer Azénor pour devenir empereur. Kenuk, Lark, Liom et Azénor ne le savent pas encore, mais leurs destins sont liés pour le meilleur ou pour le pire. Pour le coup, j'ai jamais, je crois, lu de livres un petit peu fantastiques, mais avec des pirates, parce que j'ai l'impression que même si c'est pas des pirates, en tout cas c'est un truc qui se passe en mer, donc j'ai supposé que c'était ça. Comme je vous avais dit au début, je l'ai vraiment juste choisi parce que je trouvais la couverture sympa, donc on verra du coup si ça me plaît. J'ai l'impression que c'est un one shot, ça m'arrange parce que j'ai un petit peu trop de séries en cours en même temps, je trouve, donc au moins ce sera mieux. Et puis à mon avis, ce sera pas trop long à lire. Il y a 371 pages, donc ça devrait se lire plutôt rapidement, surtout que comme je vous ai montré, c'est écrit assez gros à l'intérieur. Je pense que si je suis efficace, je peux terminer ce livre-ci pour la fin du vlog, et si il me reste encore quelques heures à lire, par contre je continuerai pas, enfin surtout je commencerai pas un nouveau livre, parce que là je sais que j'aurai pas forcément ni le temps ni l'envie de démarrer autre chose. On aura, là pour l'instant on a lu 3 livres pendant ce vlog-ci. Là ce sera le 4e, sachant que j'ai quasiment terminé mon livre audio. À mon avis, je vais essayer de lire, parce qu'il me reste vraiment 20-30 minutes je crois, un truc comme ça, donc je vais essayer de le terminer pour ce vlog-ci, pour vous en parler aussi à la toute fin. Donc ça fera 4 livres en papier et un livre audio, ce qui je pense est déjà bien. Eh ben écoutez, il est 22h50, ça fait en tout pour l'instant 3h17 que je lis. J'ai commencé et un petit peu avancé La Malédiction d'Argile, j'en suis là. Je m'arrête à la page 64 et en fait je vais m'arrêter définitivement pour ce livre-ci. Je vais le DNF, je sais pas si c'est moi qui suis peut-être fatiguée, j'en sais rien, mais j'y arrive pas. Je retenterai peut-être plus tard, mais là en fait je vais stopper ma lecture et je le rendrai du coup à la médiathèque demain avec les autres livres. On verra si un autre jour je le reprends. Je comprends pas grand chose à l'histoire, pour être complètement transparente avec vous. Je suis pas hyper concentrée, j'ai mes pensées qui divaguent un petit peu partout, je sais pas forcément pourquoi, mais après je me dis que c'est pas forcément que moi qui suis déconcentrée, parce que si vraiment je trouvais l'histoire intéressante et que moi elle me plaisait, et ben je serais pas autant déconcentrée justement. Et le fait que je le sois autant, j'arrive pas à suivre l'histoire et du coup je suis perdue. Là on est à j'ai lu une 60aine de pages, je ne comprends pas où est-ce qu'on est. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, c'est compliqué. Donc si vous voulez, on suit, pour l'instant on suit principalement Kenuk, on voit pas trop les autres personnages. Liom on le voit un petit peu mais les autres pas vraiment, donc c'est pour le moment elle vraiment la protagoniste principale. Elle est vraiment hyper à l'aise sur un bateau, elle a pour objectif d'aller découvrir plein de choses, elle s'y plaît beaucoup plus que quand elle est sur terre, et en fait il y a certains pouvoirs, notamment pas mal de personnes dont Liom, c'est pour ça qu'on le voit un petit peu, qui lui peut lire dans les rêves, et surtout en fait c'est plutôt que soit lui dans ses rêves il arrive à voir le futur, ou alors il arrive à lire les rêves des gens pour leur décrire leur futur. Donc il travaille, enfin c'est son principal travail. Il va notamment annoncer que Kenuk va partir en mer et qu'elle ne reviendra pas pour le coup. Elle va faire un très long voyage où elle va y découvrir visiblement la mort, la vie, la liberté, tout plein de choses, mais que ce sera du coup le voyage de sa vie. Et en fait j'ai l'impression que tout d'un coup elle a popé dans le bateau et j'ai pas compris à quel moment vraiment ils étaient partis, et est-ce que c'était une mission normale parce qu'elle fait partie d'un équipage, ils sont tout le temps en mer, mais je sais pas si du coup est-ce qu'on est sur cette expédition là, sachant que de ce que j'ai compris elle veut partir toute seule,
mais là elle est avec son équipage de d'habitude, donc je ne sais pas trop. Par contre aussi, au début du livre, il précise bien qu'il y a la liste des trigger warnings à la fin, lisez-les bien. Moi je suis pas encore vraiment arrivée au moment où les trigger warnings peuvent être violents. La seule chose du coup que j'ai, c'est justement la violence, ils se battent beaucoup, mais il y a d'autres trigger warnings qui sont vraiment importants et qui sont vraiment des sujets qui peuvent heurter certaines personnes, donc vraiment lisez-les au cas où, protégez-vous. Mais aussi un truc que j'arrive pas du coup, c'est les noms des personnages. Je crois que j'ai un problème avec les noms des personnages parce que j'avais pareil dans les 7 sœurs, surtout dans l'équipage. Genre je comprends pas, je vais vous retrouver une page où ils sont peut-être un peu tous en train de discuter ensemble, mais donc il y a Kenuk du coup, mais qui surnomme Ki, mais dans l'équipage on va avoir Caillou, on va avoir Maigre, je crois qu'il y a Pied, un truc comme ça. Enfin vraiment j'ai beaucoup de mal avec les noms des personnages. Je trouve ça pas très crédible. Je trouve que ça retire aux personnages au final, comme s'ils étaient un peu tous débiles pour s'appeler, je sais pas, genre imaginons Caillou, et ben on l'a appelé comme ça parce que il est né, on a vu un caillou à côté de lui. C'est des trucs un peu étranges, donc je sais pas, j'ai un peu du mal. Il y a une histoire aussi de royauté, de hiérarchie qui est pas hyper présente pour le moment. On sait que notamment il y a une femme qui est l'équivalente d'une reine du coup, qui fait un peu peur à tout le monde, mais c'est à peu près tout ce qu'on sait. Il y a aussi entre les chapitres de temps en temps certains textes qui sont en dehors de l'histoire, mais du point de vue de certains personnages, j'ai du mal à les comprendre aussi. En fait, je comprends pas ce qu'ils font là. Et enfin, je trouve que ça apporte pas grand chose. Donc honnêtement, je vais le DNF. Je passerai à autre chose. Je vais commencer un autre livre du coup, parce que là en fait je sais que ce que je vais lire, je pourrais le terminer ce soir. Mais avant ça, je voulais vous parler du livre audio que je lisais, enfin que j'écoutais du coup et que j'ai terminé. Je vais arrêter de parler des livres audio en plein milieu de quand je suis en train de lire un livre en papier, parce que je trouve ça un peu perturbant. J'ai fait ça la semaine dernière et je trouvais ça hyper étrange. Mais moi déjà rien que dans le découpage des parties, c'était horrible et je trouve ça un peu bizarre. Je préfère vous parler vraiment uniquement d'un livre pendant une période donnée et après on passe à la suite. Pour ceux qui avaient suivi, j'étais en train d'écouter Les yeux de Slimane Baptiste Berhoun. J'ai été regarder et c'est un acteur, réalisateur, écrivain du coup français visiblement plutôt connu. Je vous avoue je connaissais pas son visage. J'ai beaucoup aimé cette histoire, honnêtement. J'ai eu au départ un petit peu de mal à me mettre dedans, mais une fois que j'étais dans l'histoire, ça allait. Déjà une chose que j'aime beaucoup, c'est que le livre est lu par l'auteur et je trouve que ça fait beaucoup. Il est déjà extrêmement fort parce que c'est pas son travail de base, il est pas doubleur, il est pas voix off, donc c'est pas censé être son travail et pourtant il le fait très bien. Et selon moi, qui de mieux que l'auteur d'un roman pour savoir ce que l'auteur a voulu retranscrire dans telle ou telle parole. Donc j'ai trouvé ça trop bien et surtout qu'il le lisait vraiment bien pour vous raconter en très gros l'histoire parce qu'il se passe énormément de choses. L'histoire se passe dans les années 50, quelques années après la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on va être à Lorne. Lorne qui est en fait un hôpital psychiatrique qui se trouve dans un endroit hyper isolé, mais déjà au niveau de l'époque, il y a certaines pratiques qui étaient utilisées justement à l'époque sur les personnes souffrant de maladies mentales ou de pathologies psychiques, qui ne sont plus du tout utilisées aujourd'hui et qui seraient considérées, je pense, comme de la torture, qui sont utilisées dans ce livre-ci. Donc alors c'est pas au point de, je trouve en tout cas d'après moi, au point de ne pas pouvoir écouter ou lire le livre, mais par contre il y a certaines scènes qui sont très explicites où ça peut être assez violent pour certaines personnes. Et donc quand l'histoire commence, on a un jeune garçon de 10 ou 12 ans, je sais plus, qui était interné justement à Lorne, qui est retrouvé décédé. À l'extérieur, il y a un policier qui est là pour venir constater le décès, mais en fait ce qui les perturbe un peu, c'est que ils comprennent pas vraiment de quoi il a pu
mourir, puisque il a pas pu faire. Déjà, il était pas censé être dehors parce que c'était en pleine nuit. Ils ont découvert son corps le lendemain matin. Il a pas pu faire une chute de sa chambre, par exemple, parce le corps est retrouvé très éloigné des bâtiments. Mais par contre, il est retrouvé dans un état un peu particulier, notamment sur son visage, qui est un peu déformé entre la colère et la peur, comme s'il était mort de peur au final, donc ça les perturbe un petit peu, notamment le policier, et en même temps on a une jeune femme qui va débarquer à Lorne, qui vient de la part d'un grand psychiatre qui a entendu parler d'une de leurs patientes qui est atteinte de... Je vous avoue, je ne sais plus le nom de la maladie, mais en fait c'est quand on ne reconnaît plus les visages, c'est-à-dire que cette patiente-là, elle peut décrire quelqu'un, mais par contre elle est incapable de reconnaître une personne. C'est un cas de maladie qui visiblement est extrêmement rare, même dans le monde entier, donc il a demandé à une de ses étudiantes de venir observer cette patiente-là pour voir un petit peu ses symptômes et confirmer certaines recherches qu'il est en train de faire pour trouver une raison à cette maladie-ci. Cette étudiante-là, elle veut également s'entretenir avec Marguerite, puisque visiblement, en fait, elle pourrait aider à résoudre un meurtre qui a eu lieu il y a pas mal d'années de ça, qui aurait visiblement retourné la France tellement le meurtre d'un couple avait été violent et on n'avait jamais retrouvé le coupable. Et en fait, apparemment, cette Marguerite-là, elle pourrait connaître et voire même reconnaître le meurtrier. On ne sait absolument pas pourquoi. Est-ce qu'elle pourrait le reconnaître, surtout que au moment où le meurtre a eu lieu, Marguerite était déjà internée, donc elle ne pouvait pas être sur les lieux du crime. Et donc cette étudiante-là, elle a prévu de rester 1 mois à Lorne pour justement continuer ses recherches et surtout continuer les recherches aussi du psychiatre. Et elle va se rendre compte aussi qu'il se passe pas mal de choses étranges dans cet hôpital psychiatrique-là, notamment où tous les hivers, il y a voire plusieurs patients qui décèdent sans raison particulière, mais il y a toujours ces décès-là qui arrivent durant l'hiver, et il y a notamment la rumeur d'une créature aux yeux jaunes qui se faufilerait pendant la nuit et qu'il ne faut absolument pas regarder, puisque si on la regarde, eh ben on décède. Donc elle va un petit peu mener sa petite enquête, elle va se rapprocher de certaines personnes dans l'équipe aussi, et en fait là où je me suis vraiment prise dans l'histoire, c'est que à un moment donné, et pourtant assez rapidement dans le livre, mais je veux pas vous spoiler, mais on a un retournement de situation où je me suis dit mais non. Et c'était vraiment, je ne l'avais absolument pas vu venir. Et jusqu'à la fin, d'ailleurs, quand on a toutes les réponses, puisque d'ailleurs pendant un moment j'ai cru qu'on allait avoir certaines questions restées en suspens, et en fait non, c'est juste qu'on a certaines réponses vraiment jusqu'au bout. Et je ne m'y attendais absolument pas du tout, je n'ai rien vu venir. Il y a certaines choses que j'ai pu voir venir, mais c'était trop tard avant que ça arrive pour vraiment dire que j'avais pré-shot le truc. Mais en fait, il y a un moment, je pense vraiment à des 30-40% du livre, où t'as un gros retournement et tu te dis « Ah ouais !» ça va tout changer en fait. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. C'est vraiment une histoire entre le policier, même si elle ne l'est pas, malgré tout il y a une enquête. Le thriller est un peu horrifique, puisque je vous avoue que cette créature là, il y a, enfin du coup l'ombre aux yeux jaunes qu'on voit, il y a certains moments où j'étais pas rassurée non plus. Et aussi certains passages qui peuvent paraître un petit peu paranormaux parce qu'on n'arrive pas du tout à l'expliquer, même par la science. Comme je vous ai dit, j'ai eu du mal à me mettre dedans au départ, mais à partir de ce retournement là, comme je vous ai dit à 30-40% du livre, là j'étais à fond dedans et je n'ai pas arrêté de l'écouter, je voulais trop savoir la suite. Donc je vous conseille ce livre-ci pour le coup, si c'est une histoire qui vous tente, vraiment n'hésitez pas. Et entre temps j'ai commencé aussi un autre livre, mais j'en suis vraiment qu'au chapitre 1, donc je vais pas vous en parler, je vous en parlerai mieux du coup la semaine prochaine dans le prochain vlog. Mais donc là je vais aller me démaquiller, prendre ma douche, me mettre en pyjama pour me poser, et sur les dernières heures qui me restent, j'arriverai pas au nombre de quotas du chrono, mais au moins j'aurai lu aussi ce que je voulais. Je vais commencer enfin, puisqu'on est quand même le 6, oui, le 6 décembre, je vais enfin commencer Un Noël à la cerise, qui est une romance de l'Avent. Donc c'est la première fois que j'achète du coup les calendriers
livre de l'Avent. Ça fait quelques années, 2 ou 3 ans je crois maintenant que ça existe, et j'avais encore jamais testé, et en fait en vacances avec des copines on en a vu et on s'est dit qu'on allait chacune en prendre un. Enfin on a toutes pris le même, un Noël à la cerise, et on essaiera de se faire des débriefs de temps en temps pour du coup avoir une espèce de lecture commune. Mais je vous avoue que j'avais pas du tout envie de lire juste un chapitre par jour, surtout que j'étais sur d'autres livres en même temps, j'avais pas envie de m'arrêter juste pour lire un chapitre, je trouve ça un petit peu frustrant, je vous avoue. Mais là on va enfin le commencer, donc je vais lire les 6 premiers chapitres, et puis la semaine prochaine je ferai pareil à mon avis, je lirai 6 ou 7 chapitres du coup directement le samedi. Mais pour vous dire un petit peu, pour vous lire notamment la 4e de couverture, parce que je sais pas du tout encore ce que j'en pense, je l'ai pas commencé. Un mois pour briser la glace, une cerise à la montagne. Clairement je ne suis pas dans mon élément. Moi, j'aime la neige dans les boules qu'on secoue. Alors que là, il y en a partout. L'angoisse. Pire, je vais devoir vivre avec 3 colocs. Tina et Enzo ont l'air sympas, ok, mais avec Ben, c'est la guerre. Si seulement il n'était pas aussi sexy qu'agaçant. Pourquoi je suis là en fait? Ma sœur pense que j'ai quitté mon mec et la fac juste pour ce job saisonnier. Mais je n'ai pas tout révélé à ma famille. La vérité, c'est que je veux découvrir qui je suis vraiment. Et qui sait, peut-être que l'amour m'attend au bout des pistes. C'est clairement une romance de Noël qui va se passer du coup dans une station de ski pendant des vacances. Donc on verra. Je vais d'abord aller me préparer et ensuite je me poserai pour lire tout ça, et je vous ferai du coup un récap avant d'aller vraiment me coucher définitivement. Je vous retrouve pour clôturer ce vlog, il est 1h37 et ça fait 4h45 que je lis, et je viens de terminer les 6 premiers chapitres de Un Noël à la cerise. Je suis pas hyper convaincue pour l'instant. Je pense que c'est déjà aussi parce que c'est pas forcément mon style de lecture à la base. C'est vraiment une romance hyper cliché, cucu. En fait, c'est un peu comme un téléfilm de Noël, mais version roman. C'est un peu la même chose avec des personnages assez clichés. Pour vous dire rapidement de quoi parle l'histoire, sans reprendre du coup, sans juste vous relire la 4e de couverture. On a Cerise qui vient de quitter son mec, qui a besoin de faire un point dans sa vie, et qui donc trouve un petit job pour être animatrice dans une garderie, mais dans une station de ski pendant l'hiver. Donc elle y va, sauf qu'elle déteste la neige et le froid de manière générale, elle ne sait même pas skier. Et dans l'annonce à laquelle elle a répondu pour avoir ce job là, en fait ce n'était pas précisé que le logement qu'elle allait avoir était en fait une coloc. Donc elle se retrouve à vivre avec 3 autres personnes, une autre fille et 2 autres garçons. Le problème, c'est que en arrivant jusqu'à l'appart, elle a pris le funiculaire, sauf qu'elle a vraiment très très fort le vertige, et il y a un garçon qui au départ l'a aidé très gentiment, qu'elle trouve très mignon, sauf que à la toute fin en fait il finit par lui faire une remarque qui lui plaît pas trop, donc elle se vexe et ils partent chacun de leur côté. Mais évidemment vous vous en doutez bien, ce garçon Ben fait partie de la coloc, donc ils vont devoir se supporter pendant quelques temps. Donc honnêtement, histoire assez cliché dans les personnages. Dans l'histoire en gros vous avez Cerise qui est la protagoniste principale, vous avez ensuite Tina qui est l'autre fille de la coloc, qui elle est hyper extravertie, c'est tout le temps tout trop, elle est un peu too much, je vous avoue. C'est le genre de copine qui doit vous prendre une énergie pas possible à la journée. Elle te connaît depuis 3 secondes et ça y est, elle se comporte comme si vous étiez meilleure amie. Elle fait tout en fait de manière hyper extravagante. Vous avez du coup aussi Enzo qui est en gros un mec baraqué, tatoué, vraiment le gros charreau qui essaye de se faire absolument toute la station de ski. Et le 4e coloc du coup c'est Ben, le mec aigri qui parle à personne, qui est tout le temps vénère, enfin pas forcément vénère, mais on va dire que il est assez introverti par rapport aux autres et il s'énerve assez facilement, donc vraiment ça donne pas trop envie d'aller lui parler. On se doute bien dès le départ, mais il va forcément se passer un truc entre les deux. Pour l'instant il n'y a pas vraiment de romance entre les deux. Elle, on a ses pensées, donc elle sait qu'elle le trouve sexy,
aussi, mais elle l'aime pas trop, donc elle a pas du tout envie d'y penser. Et surtout, ils se font la guerre quotidiennement à la coloc. Parce que au départ, Ben a traité Cerise hyper mal quand elle est arrivée dans la coloc parce que il pensait que c'était une conquête et un coup d'un soir du coup de Enzo, sauf que en fait non. Donc elle s'est vexée et depuis en fait chacun se renvoie la balle et quand il y en a un qui fait une crasse à l'autre, et ben l'autre va répondre. Donc globalement pour l'instant ce n'est que ça, mais là ça commence un petit peu à changer. Il y a eu une situation où il n'y a pas vraiment eu de rapprochement, mais en tout cas c'était pas la guerre entre les deux, ils se sont même plutôt bien entendus et c'est à peu près la première fois depuis le début. Du coup je vais m'arrêter là parce que déjà il est 1h40 passée, je suis fatiguée, je clôture ce vlog ici, donc comme d'habitude j'espère qu'il vous aura plu. Si vous voulez voir mes autres vlogs lecture, ça sort tous les dimanches. Si vous êtes aussi intéressé par du contenu beauté, que ce soit make-up et soins, ça c'est le reste de la semaine, donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche de notification si vous ne voulez rien louper des prochaines vidéos. Je mettrai aussi mes réseaux sociaux en barre d'infos, donc Instagram et TikTok si vous voulez me suivre un petit peu plus quotidiennement, notamment en ce moment sur TikTok tous les jours. J'ouvre mon calendrier de l'Avent avec vous et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire pour qu'on revienne un petit peu aux livres et qu'on reste sur ce sujet-ci, les livres que vous avez lus cette semaine-ci, est-ce que vous en avez lu ou pas, est-ce que vous en avez lu plus ou pas que moi, quels sont les genres que vous avez lus, est-ce que vous les avez aimés, est-ce que moi ce que j'ai lu vous l'avez déjà lu aussi, donc vraiment n'hésitez pas à me dire tout ça, je suis très intriguée. En attendant je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais plein de gros bisous.